Bonjour tout le monde! C'est le retour des recettes Full Faf en ce 31 décembre 2021. On est encore tout seul cette année, le 31 décembre, parce que la COVID est encore là et n'est pas sur le point de partir. Donc on va faire des pâtes fraîches ce soir. J'avais envie de vous montrer ça parce que c'est quand même une recette cool. On va utiliser mon stand mixer. Ceux qui n'ont pas de stand mixer, ça se fait à la main. Mais on va aussi utiliser un outil que Ryan m'a donné pour Noël, qui est cet outil qui va sur le stand mixer pour faire des pâtes. On va essayer les fettuccini ce soir. J'ai déjà essayé les feuilles, mais j'ai jamais essayé l'outil pour faire les fettuccini. Ceux qui n'ont pas ça, on peut le faire avec un rouleau à pâte, ou bien on peut utiliser des machines manuelles qui ont une roue là, dans le fond pour tourner, pour l'aplatir. Je vous montre ça. Avant de commencer, je vais vous montrer les ingrédients dont on va avoir besoin. Premier ingrédient, farine double zéro pour pâtes. J'ai pris ça au Loblaws, choix du président. Ça se trouve aussi dans les épiceries italiennes. J'ai de la semoule de blé. Donc, c'est pas du couscous, c'est comme la grosse farine. Ça ressemble un peu à la polenta, mais c'est pas du maïs, c'est vraiment du blé. Puis on trouve ça dans les épiceries italiennes. Comme vous voyez, c'est vraiment pas cher. Donc, ça se trouve là-bas. Ça va nous prendre 2 œufs et un peu d'eau tiède pour mélanger le tout pour s'assurer que ça soit une bonne consistance parce que comme faut feel la pâte à pâte. La pâte à pâte. Mais faut, tu sais, il n'y a pas vraiment de mesure tant que ça. On parle d'un ratio 2 œufs, 2 tasses de farine normalement, mais on y va au feeling plus que d'autres choses pour que ça soit vraiment artisan italien. Donc, pour commencer, je vais rajouter une tasse de farine pour pâte dans mon robot. Ici, et une deuxième tasse. Comme ça. Comme vous voyez, cette farine-là, elle est plus douce que de la farine normale. Vous voyez pas, probablement pas, là, mais vraiment, vraiment fine. Puis c'est ça qui fait que c'est bon pour lier ça avec des pâtes. Je vais ouvrir mon paquet de semoule. Puis je vais rajouter un petit peu. Allez-y à l'œil, là. Peut-être ça équivaut peut-être à un quart de tasse là, de semoule de blé. Je vais laisser là. Puis je vais essayer que ça tombe pas. On va mélanger ça vite, vite, comme ça. Fait on utilise cet outil-là sur le stand mixer, si vous en avez un. Puis je vais craquer 2 œufs dans le milieu de ma pâte ici. Voilà. Je vais venir partir ça doucement à 1, juste le temps que la pâte soit homogène. Ok, là je suis allée me chercher un peu d'eau chaude. Je vais en rajouter un mini peu, là, genre quelques gouttes à la fois, juste pour aider la pâte à prendre. Mais je vous dis, le ratio, c'est vraiment plus de farine que d'eau, là. Ouais. Yay! Ok, je continue cette vidéo avec une coupe de cava parce que c'est le nouvel an. Fait que cheers à 2022, on espère que ça sera pas aussi de la merde.
que 2021. Fait que j'ai fini de pétrir ma pâte. Ça, c'est ce que ça a l'air à la fin. C'est une pâte quand même flexible. Tu veux une consistance de... comme de la pâte à modeler, genre. Fait que je vais vous tourner pour que vous puissiez voir comment la machine fonctionne. Donc, je vais couper ma pâte en 4. Puis on va juste travailler avec un quart à la fois. Voilà. Comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de semoule ici. Et j'aplatis ça un peu. Les outils ici, KitchenAid, ils ont des numéros. On va commencer à 1. Puis on va tranquillement se rendre jusqu'à 3 ou 4, dépendamment de l'épaisseur qu'on veut. Fait qu'on va le faire plusieurs fois, puis ça s'appelle laminer la pâte. Donc, je barre ça à 1. Là, ça va me donner ça ici. Fait que là, je vais plier ça en 2 et la remettre dedans comme ça. Et ça en 2 encore. On la remet. Ok, fait que là, pour que ça aille plus vite, je vais tourner ma machine à 2. Je continue comme ça. Là, vous avez entendu le petit pop quand je vais le refaire. Ça, c'est une bonne élasticité. Fait qu'on peut le plier dans l'autre sens. Comme ça. Ça de même. Là, je vais faire ça peut-être une dizaine de fois en tout. Là, de plus en plus, ma pâte, elle devient vraiment uniforme, tandis que les autres étaient moins uniformes. Donc là, quand ma pâte est rendue vraiment homogène comme ça, c'est toute lisse, ça colle pas pantoute. Je vais tourner mon truc ici, mon knob à 2, puis on va recommencer le même processus à peu près 4-5 fois. Fait que ça, à 2, ça va être juste plus mince, parce que là, elle est quand même épaisse. On veut pas des pâtes aussi épaisses que ça. Fait que on va le tourner à 2, puis on y va. Je le mets en demi comme ça. OK. Fait que là, rendu à ce setting-là, on veut aplatir la pâte de plus en plus. Elle est laminée déjà. Fait que je vais continuer de la mettre à répétition, mais en la laissant comme ça, sans la plier en 2. Fait que ça va l'élargir. Et en même temps, ça va l'aplatir. Fait que je vais faire ça peut-être 5 fois. Je suis à 3. Là, voyez-vous comment la pâte, franchement, la pâte est vraiment belle puis homogène. Je vais tourner mon knob à 3, puis je vais recommencer. Vous avez vu, mon épaisseur est rendue pas mal plus mince là. Voilà. Fait que là, super belle pâte, elle n'est pas collante du tout. Elle est quand même assez mince, mais je pense que je la veux un petit peu plus mince que ça. Je vais l'essayer à 4.
fait ça. Donc là, c'est une belle épaisseur de fettuccine. Je vais aller mettre ça sur ma feuille de papier parchemin là-bas. Fait que là, c'est le temps de recommencer ça avec mon autre bout de pâte. Fait que je remets ça à 1. Prendre une gorgée. Puis, on repart ça. Et voilà ma deuxième pâte. Pâte. Ah, j'ai juste pris 2 gorgées. Fait que voilà, je vais la mettre sur ma plaque, puis je vais recommencer avec les 2 autres jusqu'à temps que j'aille mes 4 feuilles que je vais pouvoir faire en fettuccine après. Ok, fait que là, maintenant que j'ai terminé mes feuilles de pâte qui sont toutes ici, je vais prendre cet outil-là ici pour faire des fettuccine. Je vais l'attacher sur mon stand mixer ici. Fait que je change de truc. L'autre, c'était celui-là ici. Donc, je l'attache. Et c'est la première fois que je l'essaye. Fait que j'imagine que c'est la même chose que l'autre. Ça, là, il y a un peu collé. Okay. Fait que j'ai préparé de la farine ici. Je vais les mélanger dans la farine après pour pas qu'ils collent ensemble. Fait que ça va tomber là, puis ça va être dans la farine. Fait que on y va! Regardez ça! Mon Dieu, c'est bien beau! Oh! Oh my god, c'est beau! Fait que là, je mixe ça dans la farine. Puis, on en fait un petit peu plus, je pense. Voilà. Là, on va faire une autre feuille. Oh my god, que j'aime ça, c'est donc bien satisfaisant. Wow! Wow, wow! Et voilà! C'est beau! Alright, fait qu'on met ça là-dedans. Ok. Je vais faire des petits tas. Puis, ce que je vais faire aussi, c'est que là, on va en manger pour ce soir. Là. Mais je pense que je vais aussi en faire sécher. Je vais essayer ça. Fait que je vais faire 4 petits tas. Alors, j'ai chopé des fenouils. Des petits fenouils. Fait que c'est avec ça que je vais faire ma sauce. Je vais faire une sauce avec tomates séchées, fenouil rôti, que je vais faire rôtir dans ça ici. On va faire chauffer ma poêle avant toute chose. Là, j'ai parti de l'eau à bouillir avec beaucoup de sel dedans parce qu'il n'y a pas de sel dans la recette de pâte. Fait que ça, c'est en train de bouillir. Ça, je vais me prendre une moyenne échalote française. Comme ça. On va me prendre de l'ail. Et on va utiliser des capres aussi comme ça dans la poêle.
Ok, fait que quand la poêle est chaude, je vais ajouter un bon chunk de beurre. N'ayez pas peur d'en mettre trop. Laissez fondre ça. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Et mes échalotes et fenouil. Ok, fait que là, mon eau bout, je vais rajouter mes fettuccine dedans. Je vais les laisser cuire pendant 2 à 3 minutes. J'ai pas peur d'ajouter l'huile avec. Et voyons, les petits capres. Je vais faire ça avec du vin. Je ferme le feu. Ajouter une bonne cuillerée de ricotta là-dedans. Quand les pâtes vont être finies, je vais rajouter un peu d'eau de cuisson. Ça là. Rajouter mes pâtes là-dedans. Je vais rajouter un peu d'eau de cuisson pour lier. Ne pas râper le plastique, pas une bonne idée. Râpez pas ça dans votre bouffe. Et voilà. C'est prêt.